Councillor Ouvrard, what happened here? Okay, how do we turn it on again? I think it's just Is this it? How are we doing now? Yes. There we go, okay. Councillor Ouvrard, did I hear you correctly? Did you say that alarms at 399 Knowlton Road had cost $8,400? Did I hear you correctly? You mentioned it in French, but not in English, so. Okay, yes. 8,400 for. The interventions are very expensive. Of course, no, I'm not surprised. But are they false alarms, or what's the situation? That's If there's a call, 12 is a lot. If there's a call Mm-hmm. and somebody sets up the alarm, the firemen have to. Of course, no, of course. It's too dangerous. So, but there's much too many alarms, and we're going to have to look into that. Does it have anything to do with the condition of the building? But I don't think, I don't have all the information. So, can I interrupt just for a second, Patrick? I don't know. It is a common kitchen. They use, someone burned toast, someone did this, someone does that. It sets off the smoke detector, and the whole fire department goes because it's alarm en general, as Patrick explained. But the detectors were working, and they automatically call the COCO, and the COCO declenches because it's high risk. Because, Sorry? COCO. You said cocoa, what? Yeah, COCO. No, but anything can falls into a lot of categories. Is that, and this is just sort of the point of information, is that any building that has more than X number of units has a smoke detector that's automatically wired into the central? Risk. It's under the, in English would be the, You're the English guy. I know, but I can say it in French. Yeah, no, that's fine, I Anyway, understand. it's Okay. under the code which comes down from the MRC, which is adopted by the fire department. Okay, so it's in the SHEMA risk where if it's KDC, which is a high risk, right. if it's the person âgée, if it's a huge block apartment, they fall under that category. Or before that, there were elderly people or people who were less mobile. So no, from a risk. Most alarms are in a building are usually at least one squad will go for sure. Yeah, and I mean from a risk management perspective, it makes perfect sense. Right. But 12 alarms in one building. Yeah, Gilbert wants to add something. The only thing I want to say is that Patrick says that council should look into it, but we're already looking into it. I personally called the representative of Excess One, who manage the two buildings, and we're talking together because it's not a normal situation, but it's high-risk buildings. One of them is, as you probably know, empty, and the other one has is sheriff problem. So we're looking into it for sure because it's not a normal situation. Now, is that building considered affordable housing? What is that? What rubric does that building 399 Knowlton fall under? Affordable housing could mean something to you, could mean something to everybody. It's a maison chambre. I don't know in English. It's a rooming house. I know what it is. Yeah. So it's $800 affordable for one room and not having a kitchen. I don't know, but it's the way that they transform the building, and that's the way that they want it. They know that it's a bit of a lot of problems, and they're looking into probably modifying something there, but it's in their plan. But they got a big dossier like you saw tonight concerning 401. So it's going to be steps concerning those two buildings. Because no matter what rent someone's paying, they're entitled to a decent and safe place to live, anywhere. Yes, I think. Yes. According to the workers, some of it, of course, includes some certain clients that are there. And those challenges are being addressed already. Okay. Ma prochaine question, donc, serait, et je crois que vous y avez répondu, Monsieur Harel, le propriétaire du 399, c'est le même propriétaire pour le 401? Oui. OK. Donc, vous nous décrivez des problèmes assez complexes concernant le 399 et au même moment, vous dites que vous êtes en train
de promouvoir un autre projet par le même propriétaire, littéralement à côté, mais avec plus d'unité. J'ai bien compris? Go ahead, please. Right? I just want to make sure I understand. En fait, le promoteur est le même parce que c'est le même propriétaire Right. du bâtiment. Mhm. Les projets sont totalement distincts. Présentement, the repurposing the building. Donc, présentement, celui qui est vacant, le 401, il y a des 75 appartements pour des gens semi-autonomes et une salle à dîner, et ainsi de suite. L'ancien, ce qu'on appelait le Norbank, qui est le 399, ils n'avaient pas le même type de bâtiment. Donc, c'est la même personne, mais ils cherchent à faire des... si vous venez à la réunion de consultation, je peux simplement vous dire qu'ils cherchent à faire des 3 et des 4,5 et non pas des maisons de chambre comme ils ont au 399. Okay, but I think it's important for people to understand, okay, that the 399 Knowlton, which Councillor Uvar described in detail, the issues that are being faced there or dealt with there, or the complexity of them, that it's exactly the same owner for the building next door to it, the 401, which the CCU and the council and the town is suggesting that we, is promoting and supporting a project that they have put forward to repurpose that building. So it's exactly the same owner, but more units in the second one. Although, according to what Mr. Councillor Patterson just said, a somewhat different usage. But it's worth bearing in mind as we go towards these meetings. Une autre question, et ça concerne le 3.1.3.6. L'acceptation du désistement sans frais. That was a lawsuit of United Construction, which they filed against the town, and if memory serves me, it concerned the fact that they wanted to put 12 units, I believe, times 10, and they had only been authorized to put in 8 units. That was the essence of the lawsuit, right? That was the crux of the conflict, right? Not really? Thank you very much. The lawsuit was because he came up with a vertical lotissement. He was doing something that rarely exists, and we told him he couldn't do it. And that was it, because he wanted to have a vertical subdivision, which that way he said complies with his having 12 apartments in that building. Do you understand it? So how? Do you understand what I'm saying? Say no, because I don't either. Okay. So that's I understand the difference between 8 and 12. That's exactly why we said no, and he took us to court, but he knew he wasn't going to win. So he withdrew his thing. Below $1,000 was our cost, so we said, yes, we'll let you withdraw it with no cost, and that's it. We'll absorb the under cost of less than $1,000. So that's the story right there. I can't go into any more detail because that's it. Owen was here, he probably could, but there's nothing more detail to give than that. Because we weren't accepting the 12 apartments. So what has been accepted now, Mayor Burkham? He has a project for 8 apartments. That's it. Times how many buildings? 3. He has right to build 3. 3 times 8, okay. And we keep telling him, finish your 3, and then you can look at going on to what, I think it was up to 10. And then we'll go from 3 and see then. 3 So buildings. 3 times 8, okay. But 3 of 8, 3 of 8. right? I get mixed up. There's so many apartments, and going 4 to 12 and 3 to 8. So. And as I recall, I believe I don't have the notes in front of me, but I believe it was December, possibly January, United Construction, and I believe it was the gentleman in charge, took the mic at a meeting and said, si vous nous permettez d'avancer avec le projet qu'ils avaient proposé pour West Brom, que ça nous permettrait de régler nos différends. À ce moment-là, c'est ce qu'il avait dit. He could have, but Right. every dossier is different. Right, but that was it it would be in the question period, right? Mm-hmm. But that was a pretty big proposed trade, because what they had put on those
signs going towards Gilman Corners. That was a very vast project. Totally legal, they never presented anything to the town, so the Minister of Transport actually took the site down. But what else have they asked for? Okay, they're withdrawing this suit. What else have we concluded with them? There's nothing tabled, there's nothing. There's nothing We keep else. telling them, finish your 3 buildings that you have a permit for, of 8 apartments, and that's it. All right, thank you very much for that clarification. Just one more small question. You had mentioned, it was Mr. Patterson, Councillor Patterson, I beg your pardon, on 3.2.2.3, okay, règlement 596-18, ça concerne les mini-entrepôts. En français, vous avez... Did this go off again? Yes, I think it did. Well, Maybe the battery's dead. okay, well, I'll just project. Loud. I'll do my best. En français, vous avez mentionné qu'il y avait eu des changements. En anglais, vous n'avez pas parlé de changements. Donc, la question est, le projet concernant les mini-entrepôts, le 59618, est-ce que ça a été changé depuis ce qui a été circulé avant la réunion du 6 mars? Parce que vous avez mentionné des changements en français et ça m'avait frappé. En fait, il y a possiblement eu des modifications au niveau de virgule ou quoi que ce soit, mais dans l'essence que il y avait 7 ou 8 zones qui permettaient des mini-entrepôts. Maintenant, on tombe à 3. Ouais. Donc ça, il n'y a pas eu de changement au niveau du nombre de zones, il n'y a pas eu de changement au niveau... des zones. Exact. OK. Est-ce que si vous prenez côte à côte le premier document, est-ce qu'il y a des mots qui ont changé? Possiblement, mais l'essence du règlement est restée là même. Non, mais des mots quand même dans un texte de règlement, ça peut être significatif quand même, on se met d'accord. The good that this law is 3 zones and not 8. Right. That's it. Okay. Thank you very much. You're welcome. Je veux remercier M. Houvard d'avoir apporté au Conseil l'importance et les problèmes qui se produisent au 399. Comment coûte une fausse alarme à la ville? Y a-t-il quelqu'un qui a une idée de comment ça peut coûter? En fait, si c'est une générale, c'est beaucoup plus. Si le risque est... Ben, mettons qu'il y a 4 véhicules, 4 pompiers, 4... Ouais, ça c'est... la différence, si je vais revenir, en fait, la raison, c'est que les 8, on a un règlement que si vous avez... Non, mais y a-t-il un coût moyen d'une sortie de 4 camions de pompiers? Il y a eu une intervention qui va de 163 à 1271. Ça dépend de combien de gens vont se rendre, ça dépend, comme il dit, du niveau d'alarme, mais il y a des choses qui sont moins importantes, qu'on peut envoyer juste la personne qui est en charge. On peut-tu mettre une moyenne de 1000 pièces par sortie? Je dirais pas ça, je dirais 600. Ce serait respectable. Fait que 11 fois, ou 11 à 14 fois, au 3,99, ça fait pas 8000. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 12 fois à 1000 pièces, ça fait pas 8000. 8489. 12. Ben, moi, je calcule pas de la même façon que toi, mais si on dit que ça coûte 1000 pièces de la sortie, en moyenne, une dans l'autre. Non, je vous ai dit qu'il y a des sorties qui coûtent 163 et d'autres qui peuvent aller à 1052, 1271. Mais les sorties au 3,99, ceux que j'ai vus, il y avait trop 4 pompiers, 4 camions de pompiers. Ah oui. Fait 4 camions de pompiers qui sortent avec les pompiers qu'il faut payer aussi, les volontaires. Ça ne peut pas coûter en bas de 1000 pièces. Ça ne peut pas, c'est impossible. On a des pompiers volontaires. Moi, c'est des chiffres que j'ai. Je suis... Fait que les chiffres que tu as peut-être pourraient être vérifiés. Monsieur, le plus important, c'est qu'on a des problèmes dans cette édifice-là. Et on est pris à envoyer des gens s'il y a une situation d'urgence. C'est un édifice avec des gens à problème.
On n'a pas toujours des places pour des gens à problème. Il n'y a pas toujours des travailleurs sociaux pour venir intervenir. Mais il faut faire les interventions qu'on peut. Et si les pompiers arrivent à 3-4 pompiers, 3-4 camions, on n'a pas vraiment le choix parce que chaque fois qu'il y a eu des interventions, c'était des alertes des fois différentes. Corrige-moi si je me trompe. Mais il y a quelque chose qui est plus fondamental. Il y a des gens qui ont besoin de logement, qui ont besoin de toit par-dessus leur maison, ils ne sont peut-être pas à la bonne place. Il y a des gens là-dedans qui sont nerveux du voisinage qu'ils ont. Et c'est pour ça que je pense que la Ville veut s'adresser à ça, avec les moyens qu'elle a, parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre des services sociaux, il y en a d'autres, c'est parce que je ne connais pas la clientèle dans cet édifice-là. Mais à cause de la situation du logement, ça a attiré une clientèle, et il y en a beaucoup qui sont problématiques. But the town has a règlement, a rule, 557, Article 12, 13, and 14, which stipulates after fines over a 12-month period to the owners for false alarms. Are these going to be applied? You imply that it's false alarms. You imply that it's false alarms. It's not. It's not a false alarm. The toaster or the dryer or something smoked and the detector picked it up and it goes automatically to the central. That's not a false alarm. A false alarm is when the alarm goes and there's nothing at all to validate what set the alarm off. Second part of my, okay, it answers my question. Second part of my question. Is the town aware of the number of calls that the SQ does at that place? This does not cover The SQ now call it the Knowlton Crack House. The SQ calls it that? Yep. Well, my contacts don't say that. Well, so I don't know where you got it from, but anyway. But it is now known as the Knowlton Crack House. Reynolds Knowlton, they've given it that. Have they given it to it with a credit that they know? No. We've had, the person problems. was arrested for coming from somewhere else there. That's it. So I don't want to, well, I'm not getting into detail with 399 Knowlton Road. We've had, sir, Understand? Einstein once had a very nice saying. It takes the average human being 3 years to learn how to talk. It takes them 85 years to listen. And the people here have been telling you about 399 for a long time. And the town has not acted upon. We have. Now you have to. Now we have. Not true at all. False. Yeah. That'll be the last question because we've got. I'm always the last one. On a parlé de bien des choses et des petits montants, mais à l'article 3.2.2.2, vous parlez d'un emprunt de 1,2 million de dollars. Oui. C'est plus que 8600 pièces ailleurs. Là. J'aimerais connaître la raison pourquoi il faut absolument avoir un bloc sanitaire et un stationnement dans cet endroit-là. Est-ce qu'il y a du monde qui attend après ça pour vivre ou est-ce que la Ville pourrait prendre 1,2 million pour faire autre chose avec? J'ai pas de jugement de valeur, j'essaie juste de comprendre c'est quoi l'urgence, là, parce que il n'y a pas personne qui a levé le flag, là, comme ça nous prend une toilette à quelque part. Là. OK, mais c'est le stationnement aussi, c'est pas 1,2 million. C'est la même chose. Est-ce que le bâtisse aux plages était beau? Oui. Ça coûtait 460 coups, anyway. C'est correct. Il y a beaucoup de monde qui a questionné ça. But there's a saying in English, and it didn't come from Einstein. If you're going to do it right the first time. Sinon, What else is going to be there? there's going to be le stationnement, c'est 700 coups qui vont aller pour le 740 000 qui vont aller pour le bloc sanitaire. Puis après ça, ça va être le stationnement, le fini stationnement, puis en haut, puis tout alentour. I don't know the area by heart, but is there access to the beach? Oui. Okay, so okay. Oui. So it's a bigger complex. C'est un grand. Pas pour les bateaux motorisés, mais c'est pour tous les kayaks, les planches, puis tout ça. Puis Gilbert avec quelque chose Monsieur Godert, en fait, ajouté. Monsieur Godert, en fait,
la Fondation CAC qui ont cédé à la ville ce terrain-là. C'est un terrain qui a coûté 700 000, je pense. La Fondation CAC, ils l'ont cédé à la ville avec des obligations. Alors, les obligations, c'était un bloc sanitaire, un stationnement. Donc, la ville répond aux obligations. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter parce que c'est une obligation légale notariée. J'ai pas de problème avec ça, mais ce que je ne comprenais pas, c'est que ça va donner accès à plus de personnes au lac. Tout à fait. Et oui, bien sûr. C'est parce que dans le plan stratégique, il y a quelqu'un qui a posé la question, qui s'est levé, qui a dit ça prend plus d'accès. Ça prend plus d'accès. Oui. Et là, vous arrivez avec ça. J'essaie juste de faire des corrélations. Ça fait 2 ans, 3 ans que le terrain était cédé. Donc, Oh, plus que ça, oui. Avant le COVID. Il y a 2 gaps. c'est un excellent accès au lac. Donc, vous devriez faire. La promotion? Merci beaucoup. Ben, c'est ce qu'on le fait beaucoup, là, mais bon. Yeah. OK. C'est pas d'être enceinte ou ce qui est impulsé. Oh non, non, le Seigneur, c'était annoncé à plusieurs reprises de la communication. Ça n'a pas été mentionné dans le plan stratégique. Oui. OK, M. le maire, vous vouliez mes questions? Vous avez Là, je vais donner. 1 minute et demie. OK, c'est très cool. Je vais donner. C'est parce que On va suivre ça. je vais donner la feuille à M. Harel et à Mme. OK. Dans votre plan stratégique quinquennal, vous avez donné des entrevues dans les médias et tout, où vous mentionnez qu'il y a plusieurs changements de zones en cours. Par exemple, considérant le présent zonage, nous aimerions avoir la liste des zones concernées et l'effet résultant sur le zonage actuel. Par exemple, sur les grilles des normes d'implantation et aussi celle des spécifications d'usage. Autre question, est-ce que ces changements nécessiteront des prolongations de réseaux d'aqueduc et d'égouts et où sont-ils? Les citoyens seront-ils consultés? Et votre question, c'est. Ben c'est ça, je vous donne la OK. feuille pour répondre. Je vous donne la ça. feuille pour je dépose les copies. Merci, merci tout le monde. Merci.